Salam wa barakatuh, mes chers élèves. On va suivre ce qu'on a débuté au début de ce deuxième semestre, l'immunité. Alors, dans ce domaine de l'immunité, normalement, on a parlé des microbes, de l'immunité naturelle. Maintenant, on va passer pour savoir l'immunité spécifique, deuxième type de cette immunité spécifique. Alors, Allah barakatillah. Donc, cette nouvelle immunité, normalement, c'est l'immunité spécifique à médiation cellulaire. Ça veut dire quoi? On va essayer de vous la présenter, Inch'Allah, dans cette vidéo. Alors, normalement, on a parlé de l'immunité spécifique à médiation humorale, c'est-à-dire par la production des anticorps par les lymphocytes B, mais il y en a des cas où le lymphocyte B ne peut pas attaquer cet antigène. Il y en a 3 cas. Lorsqu'il y a des cellules cancéreuses, ou deuxième cas, des bactéries intracellulaires, par exemple les bacilles de Koch qui causent la tuberculose, et troisième cas, le cas des virus. Ces 3 cas, les lymphocytes B ne peuvent pas attaquer ces antigènes. Donc la question posée, quel est donc l'agent qui est responsable, ou bien l'élément de l'immunité qui est responsable de l'attaque de ces cellules qui sont attaquées par des microbes ou bien par des virus. Donc on va prendre un exemple d'une maladie qui s'appelle la carioméningite lymphocytaire, qui est un virus qui présente les symptômes qu'on va voir. Donc la carioméningite lymphocytaire, représentée par LCM, est une infection virale causée par un virus qui provoque généralement une maladie pseudo-grippale, parfois accompagnée d'une éruption cutanée, c'est-à-dire au niveau de la peau, des douleurs articulaires ou d'infections affectant d'autres parties de l'organisme. Alors, pour cela, l'expérience suivante a été réalisée sur des souris. Donc, on a une souris qui est saine normalement, dont on a après injecté des virus de LCM. Et après, on a prélevé les lymphocytes de la rate de souris avant l'injection et après l'injection. Après 7 jours, donc on a prélevé les lymphocytes de souris avant l'injection par le virus LCM. Et ici, on a prélevé les lymphocytes de la souris après l'injection du virus LCM. Donc, en l'absence du sérum, on a mis les deux éléments suivants, c'est-à-dire les lymphocytes de la souris saine avec des cellules qui ont été infectées par le virus LCM. Dans le deuxième cas, ici, après prélèvement des lymphocytes après l'injection de LCM, on les a mis dans un milieu de culture sans sérum avec des cellules qui sont infectées par LCM et d'autres cellules qui ne sont pas infectées, c'est-à-dire des cellules saines. Alors le résultat est la suivante. Le résultat est le suivant. Alors ici, il n'y a pas de destruction de cellules infectées, mais ici, il y a normalement destruction de 90% de cellules infectées. Donc seulement pour les cellules qui sont infectées, alors que pour les cellules qui ne sont pas infectées, ils n'ont pas été attaqués. Donc la destruction seulement pour ce groupe-là. Ici, pas de destruction, ici, pas de destruction. Alors, comment peut-on expliquer ces résultats-là? Alors, pour cela, on va voir qu'il y a un autre type de lymphocytes, on les appelle lymphocytes T. Donc, ces lymphocytes T sont capables de détecter les cellules qui sont infectées par un virus, par une bactérie ou bien cancéreuse. Ils s'approchent de la cellule infectée, ici par LCM. Puis il va sécréter une substance sur la membrane de la cellule infectée et cette substance qu'on appelle la perforine, il va perforer la membrane cytoplasmique de la cellule infectée, puis il y a l'analyse de cette bactérie et sa destruction. Après 1 heure, il y a éclatement de ces virus, de ces cellules qui sont été infectées par le virus. Donc ici, une représentation générale. Voilà une cellule qui représente l'antigène de virus ou bien de la bactérie qui a été multipliée à l'intérieur de cette cellule-là. Il va la présenter aux lymphocytes. Ces lymphocytes-là, normalement, il va normalement se multiplier et se différencier au lymphocyte mémoire qui va se rappeler de l'antigène qui a été prêt.
Et puis les autres, ils vont se transformer au lymphocyte T cytotoxique, on simplifie par LC. Et ces lymphocytes cytotoxiques vont attaquer les cellules qui sont infectées pour les tuer et ils éclatent par la suite. Donc voilà notre schéma qui nous représente ce qu'on vient de voir. Donc ici vous avez à l'intérieur de lymphocyte T des vésicules pleines d'une substance chimique qui s'appelle la perforine. Donc il se rattache à la cellule infectée, puis il va sécréter cette matière qui est la perforine, puis la cellule infectée sera perforée, puis il va éclater et meurt par la suite. Donc l'agrandissement de cette partie de contact, voilà les vésicules, voilà les perforines qui vont se rattacher à la membrane cytoplasmique de la cellule ciblée, former voilà des trous qu'on voit ici. Voilà ici en détail comment la structure de ces trous-là, de ces pores-là, et la synthèse d'une manière générale. Le rôle des lymphocytes, donc, dans certains cas, la réponse immunitaire ne se fait pas par la production des anticorps, mais par l'intervention d'un autre type de lymphocyte, c'est le lymphocyte T. Donc le lymphocyte T s'approche de la cellule infectée et libère une substance chimique qu'on appelle la perforine sur la membrane cytoplasmique, ce qui conduit à sa destruction. Donc troisième phrase qu'on doit retenir, très essentielle. Donc ce type de réponse immunitaire spécifique est appelé réponse immunitaire à médiation cellulaire. Pourquoi à médiation cellulaire? Parce que cellule contre cellule. La première cellule c'est lymphocyte T et l'autre cellule c'est la cellule infectée par un virus ou bien par une bactérie ou bien cancéreuse. Merci de votre attention et en fin de compte, voilà une citation d'un philosophe qui s'appelle Sénèque qui a dit: en suivant le chemin qui s'appelle plus tard, c'est-à-dire plus tard, nous arrivons sur la plage qui s'appelle jamais. Donc, on va pas. Donc il faut essayer de faire très vite la chose que vous décidez de faire. Merci, à la prochaine fois, Inch'Allah.